Au pas tous, bien-aimés frères et sœurs. La liquidation de l'Ukraine a commencé. Vous savez ce qu'on appelle la liquidation, non? C'est-à-dire que quand vous avez, par exemple, une boutique, vous avez une boutique, ça ne marche pas, les clients ne viennent pas, vous travaillez à perte, vous dites, bon, je vais arrêter tout. Maintenant, il faut bazarder le peu de marchandises que vous avez. Vous baissez les prix, vous faites des soldes, ainsi de suite, et puis bon, vous vous libérez et puis vous fermez l'entreprise. C'est ça qu'on appelle, en termes juridiques, la liquidation. La liquidation de l'Ukraine a commencé. 1. L'Ukraine ne rentrera pas dans l'OTAN. Je reprends. L'Ukraine ne sera jamais membre de l'OTAN. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est Trump qui le dit. Pendant que Trump est en train de parler au téléphone avec Vladimir Poutine, son secrétaire d'État à la Défense est en Europe pour le leur dire. L'Ukraine ne rentrera pas dans l'OTAN. 2. La reconstruction de l'Ukraine. Il faut réparer les dégâts qu'on a causés. Qui va réparer? Ce n'est pas les États-Unis. Ce sont les pays européens qui vont réparer, y compris la Grande-Bretagne. Les États-Unis n'ont pas d'argent à donner pour ça. Mais les États-Unis ont des grandes entreprises qui vont faire le boulot. Mais le financement viendra de l'Union européenne. Les amis. 3. L'Ukraine ne peut pas compter sur la reprise des territoires que la Russie a annexés. D'ailleurs, ça c'est une situation logique, parce que ces territoires-là, les russophones qui habitaient là-bas, étaient persécutés par les Ukrainiens eux-mêmes, y compris le gouvernement. On se souvient d'Odessa, où on a pris carrément des russophones, là. On les a brûlés dans un building. Un génocide. Donc, et Vance, là, le vice-président américain, a confirmé qu'on ne reviendra pas sur les frontières de 2014. Trump lui-même a bien dit que l'Ukraine ne peut pas récupérer ces territoires-là. L'Ukraine ne va pas récupérer ces territoires. Trump a besoin que la Russie puisse l'aider pour la dédollarisation, pour freiner la dédollarisation, ou sinon la stopper. Ce que, bon, à mon avis, il ne pourra pas. Parce que si les Russes disent que nous, on va continuer, on vend nos matières en dollars, eh bien, les Chinois vont vendre les leurs en une autre monnaie. Parce que les Chinois n'en veulent pas aussi. Les Chinois sont en train de se débarrasser du dollar dans leur banque. Vous comprenez, non? Donc, Trump est en train de perdre son temps. Mais, bon, il faut qu'il essaie quand même. Bref, donc, les territoires occupés là, c'est fini. De toute évidence, Trump ne peut pas continuer à alimenter cette guerre parce que, au temps de Biden, il a tout donné. La seule chose qu'ils n'ont pas donné, c'est l'arme nucléaire. Mais Biden a tout donné, tout ce que les Américains avaient comme armes de dernier modèle, de dernière génération. Ils ont donné ça à l'Ukraine et l'Ukraine n'a pas gagné la guerre. Ce qui revient à dire que c'est peine perdue. Les armes qu'on envoyait en Ukraine, on a retrouvé d'autres en Afrique. Le président Tinubu avait déclaré il n'y a pas longtemps, au début là, que mais les armes là, nous on les retrouve au Nigeria. À quoi ça sert de lui donner des armes? Il est accusé de voleur. Il a pillé son pays. Vous voyez maintenant ce que ça donne? C'est pas tout. Trump demande à ce qu'on puisse organiser les élections en Ukraine le plus rapidement possible. Parce que Trump estime, comme Vladimir Poutine, que Zelensky est illégal. Il n'est plus légitime.
parce qu'il a perdu, son mandat devrait expirer depuis, je pense, mars ou avril 2023. Nous sommes en 2025. Donc, il est en train de gouverner là, sur une loi martiale que lui-même il a décidé. Ça ne peut pas se passer comme ça. Donc, c'est vraiment la liquidation, quoi. Trump veut partager le reste des terres, là, avec Poutine. C'est-à-dire la partie qui va rester, là, où il y aura encore quelques matières rares, là. Trump va demander à Poutine, soit laisse-moi ça, ou bien bon, on va partager, toi tu prends la moitié, je prends la moitié. Parce que Poutine veut occuper tout le Donbass. C'est clair. Il faut qu'il prenne tout. Et c'est là-bas qu'il a les matières premières. Maintenant, à la frontière, là, il y a aussi des matières premières. Du côté de l'Ukraine, la partie de l'Ukraine qui restera. Donc, c'est fini. L'Ukraine, c'est fini. Le rêve de l'Ukraine, c'est fini. Trump est prêt à lever les sanctions contre la Russie. Je ne sais pas comment les Européens vont faire. Est-ce que les Européens vont maintenir leurs sanctions? Ben, tant pis pour eux, c'est eux qui vont perdre encore plus. Et qui dit lever des sanctions, là, ça veut dire que ne soyez pas surpris d'apprendre que Trump a remis à la Russie ses 300 et quelques milliards de dollars. Vous voyez ce qui se passe? Et l'Ukraine. L'Ukraine n'a rien aux États-Unis. C'est pour ça que les États-Unis demandent une garantie. Pour que je puisse vous aider là. Vous me garantissez vos matières premières, je veux de ça. Je veux prendre ça, c'est maintenant pour moi. Voilà la situation qui se passe exactement. Il n'y a pas que ça. Les négociations se feront entre Trump et Vladimir Poutine. Les Européens ont beau bouder. Vance est allé à l'Union européenne, là, à Bruxelles, pour leur dire, vous n'allez pas participer. C'est une affaire entre Donald Trump et Poutine. C'est notre affaire, les États-Unis et la Russie. Vous, votre problème, c'est seulement vous préparer pour reconstruire l'Ukraine. C'est pour ça que vous voyez qu'il s'acharne sur la RDC. Si la RDC, si Tshisekedi continue à jouer comme ça, tel qu'il est en train de faire, là, il ne prend pas la bonne décision. Aujourd'hui, là, on ne peut pas s'asseoir sur deux chaises. Vous avez déjà vu quelqu'un qui s'assoit sur deux chaises? Ce n'est pas possible. Ce n'est plus le temps où il y avait l'ex-URSS et les États-Unis, donc le pacte de Varsovie et l'OTAN. Non. Où il y avait des non-alignés. Non, maintenant, il n'y a plus de non-alignés. Tout le monde doit s'aligner. Ou vous alignez pour la Russie, ou vous vous alignez pour la Russie, c'est-à-dire les BRICS, ou vous alignez pour l'OTAN, c'est-à-dire les États-Unis. Donc, je reviens encore une fois de plus à Tshisekedi, il faut qu'il prenne position. Il ne peut pas être avec les deux en même temps. Tshisekedi qui est chrétien sait que dans la Bible on dit, on ne peut pas suivre 2 maîtres. On va aimer l'un, on va haïr l'autre. C'est la Bible, c'est pas moi, c'est leur Bible à eux là. Nous on en lit seulement. Un passage comme ça de temps en temps, on regarde. C'est leur Bible. Tshisekedi est un croyant. S'il ne veut pas toucher les Ambongo là, c'est parce qu'il estime que Ambongo a une mission de Dieu. Non, il n'a rien de Dieu. Il ne connaît pas Dieu. Parce que tu ne peux pas connaître Dieu et avoir les mains souillées par le sang de ton propre peuple. Et si c'est ce que dit, croit qu'il va être blanc comme neige, c'est qu'il n'a rien compris de la politique. Il ne fallait pas qu'il soit président. Parce qu'un président, là, tu es obligé d'avoir les mains souillées. On est en train d'attaquer, on est en train de massacrer les Congolais. Tu es obligé de les massacrer aussi. Qu'on le veuille ou non. Voyez les amis ce qui se passe. Donc la liquidation de l'Ukraine, ben, c'est fini, ça a été décidé. L'Ukraine est liquidée. À cause de l'idiotie de Zelensky. Parce qu'il n'a rien compris.
Les amis, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.